Dans cette vidéo, il s'agit de la deuxième partie de comment exprimer la condition. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que pour exprimer la condition, on utilise la conjonction de subordination si qui s'emploie dans trois formes. Si plus présent plus futur simple lorsqu'il s'agit d'une situation réelle, si plus imparfait plus conditionnel présent quand il s'agit d'un fait réalisable dans le futur, et si plus que parfait plus conditionnel passé lorsqu'il s'agit d'un fait non réalisé dans le passé. Mais pour exprimer la condition, il existe d'autres expressions, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voyons l'exemple. Tu suis un régime et tu guériras. Alors, on a deux propositions coordonnées. Si on veut exprimer la condition en moyen de si, on peut dire si tu suis un régime, tu guériras. Mais au lieu d'utiliser si, on peut utiliser un autre moyen, c'est-à-dire on peut utiliser à condition de ou bien à condition que. Alors, comment on peut les utiliser et quand il faut les utiliser? Faut-il utiliser l'une et non pas l'autre? Alors, à partir de cet exemple, on remarque qu'on a le même sujet dans les deux propositions. C'est toujours la deuxième personne du singulier. Tu suis et tu guériras. Donc, puisqu'on a le même sujet, on va choisir à condition de qui va être suivi de l'infinitif. Hein. Quand on veut exprimer la condition et qu'on a le même sujet, alors dans ce cas, on peut choisir à condition de plus l'infinitif. À condition de, c'est une expression qui va remplacer si, qui va être utilisée dans la proposition qui représente la condition. Le sujet, yani nefs le. Alors, et puisqu'on va choisir à condition de, alors le verbe ne sera pas conjugué, on va le mettre à l'infinitif et on va obtenir la phrase suivante. Tu guériras à condition de. Alors, tu suis, c'est pas le verbe être. Je suis, tu es, il est. Non, c'est le verbe suivre. Donc, à condition de suivre. Tu suis, le verbe doit être à l'infinitif. Donc, suivre un régime. Donc, et la proposition qui représente le résultat de la condition, on peut l'employer en tête de la phrase, c'est-à-dire tu guériras. Et ensuite, la condition, à condition de suivre un régime. D'accord? Passons à l'exemple suivant. Tu as un diplôme, on t'embauchera. Alors, nous avons aussi ici deux propositions. Alors, la phrase qui représente la condition, c'est tu as un diplôme. Et le résultat de cette condition, c'est on t'embauchera, c'est-à-dire on va te donner un emploi, on va te donner un travail. C'est ça le sens. Alors, est-ce qu'on va utiliser à condition de? Non, on va utiliser à condition que. Pourquoi? Parce on n'a pas le même sujet. Dans la première phrase, nous avons tu. Dans la phrase de la condition, nous avons tu. Et dans la deuxième phrase qui représente le résultat de la condition, on a en. Donc, deux sujets différents. Dans ce cas, on ne va pas utiliser à condition que, mais. On ne va pas utiliser à condition de, mais à condition que. Et à condition que va être suivi du subjonctif. Du subjonctif. C'est-à-dire, on va dire le résultat de la condition, c'est on t'embauchera. Donc, on va dire on t'embauchera à condition que tu as un diplôme. C'est le verbe avoir ici au présent. Donc, on va le conjuguer au subjonctif. On va dire à condition que tu aies un diplôme. Voilà. Au revoir.